Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans celle-ci en partenariat avec Black Book Edition, que je remercie énormément d'avoir répondu à mon appel de la résistance. Justement, je vais vous présenter Terminator Genesis. L'éveil de la résistance, un jeu qui vient de sortir tout récemment en français. Il existait déjà en anglais, mais il est maintenant en français à partir de fin février. Donc je vous mettrai tous les liens nécessaires pour aller consulter le site de Black Book Edition si vous décidez de l'acheter chez eux. Voilà, donc je les remercie, c'est super sympa. Donc on va voir dans cette vidéo la présentation du matériel, de ce qu'il contient. Petit bonus, je ferai un petit tour de jeu vite fait en fin de vidéo parce que je prépare une vidéo règle pour plus tard, plus détaillée. Là, je ne vous cache pas, j'ai un peu triché, j'ai ouvert le jeu, j'ai lu un peu les règles avant et j'ai été agréablement surpris de la simplicité et de l'efficacité du jeu en termes de stratégique, etc. J'ai trouvé ça sympa, moi ça m'a beaucoup plu. Donc on va faire le tour du matériel et puis je reviens en fin de cette vidéo et je vous donne mon avis. Allez, on se retrouve sur la table. Donc voilà la boîte de Terminator Genesis, l'éveil de la résistance avec notre petite Schwarzy qu'on retrouve dans la boîte. Alors, méthode un petit peu particulière dans cet unboxing, j'ai déjà tout sorti. J'ai tout dépunché de façon à ce qu'on se penche plus particulièrement et précisément sur le matériel et son contenu. Donc ce qu'on regarde simplement ici, c'est vous montrer comment sont rangées les figurines. Donc carte et socle, on verra plus tard. Donc, voici l'ensemble des figurines qu'on regardera en détail. Ce que je vous propose de faire simplement, c'est de regarder en détail tous les pions, les cartes, les figurines, et à la fin de la vidéo, donc je ferai un petit tour de jeu histoire de vous montrer comment ça se passe. Alors avant de vous présenter le matériel, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs pour 60 à 90 minutes pour 14 ans et plus, à savoir que nous sommes dans l'univers de Terminator, donc nous sommes en 2029, c'est pas si loin que ça. Et tout au long des missions que vous devrez faire, le but étant de renvoyer Kyle Reese dans le passé. Voilà, et trouver la machine temporelle pour le faire. Alors, au niveau du matériel, nous avons deux livrets, un livret des règles, un livret de mission. Au niveau des règles, nous avons un petit background, nous avons la présentation du matériel, tout ce qu'il est nécessaire pour apprendre à jouer. Je le précise, les règles sont diaboliquement efficaces, très simples, mais qui offrent une profondeur au niveau stratégique en fonction de qui va décider de jouer en premier, parce qu'il n'y a pas d'histoire de premier joueur. Les joueurs vont se concerter stratégiquement pour savoir qui va jouer en premier, car la couleur qu'il aura choisie, donc qui va socler, va lui permettre de faire venir des ennemis de la même couleur de socle que lui. Et en fonction de qui joue en premier, les ennemis de la même couleur de ce personnage vont s'activer. Donc voilà, c'est ça, on le verra tout à l'heure dans un exemple de tour que je vous ai préparé. Donc j'ai lu les règles un petit peu en diagonale comme ça, il y a pas mal de cartes d'équipement, il y a pas mal de choses intéressantes. Et là, sur la fin, nous avons la référence, les séquences de tours, les attaques, les actions à faire. Donc ça, on verra dans une prochaine vidéo en détail. Nous avons également les missions, donc qui sont 7 missions qui peuvent être jouées en escarmouche ou en campagne. À savoir que si vous jouez en escarmouche, vous aurez des règles particulières concernant la mise en place. À savoir ce que je disais au niveau des règles, que l'on verra plus en détail, vous avez ce qu'on appelle une suite d'ennemis. Et en fonction de la couleur du socle de votre personnage, donc c'est une couleur que vous choisissez au début, les ennemis rentreront dans cet ordre-là. Et si un ennemi est détruit, il passe en fin de file, et comme ça, tac, 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 il repasse chaque fois en fin de file. Et ça, je trouve ça sympathique, avec ces gestions de couleurs qui sont assez originales. Voilà, donc nous avons ces 7 missions. Nous aurons également, qu'on verra tout à l'heure, les pions qui sont des points chauds, c'est-à-dire que quand on va découvrir un pion sur des tuiles, dans une zone, on devra se référer à leurs lettres, donc ABCD. Mais ça, elles sont retournées, face cachée, avec un point d'interrogation. Donc, cette mission à accomplir, avec un background narratif également, pour vous mettre dedans, avec les photos du film,
bien sûr, venu agrémenter. Donc voilà, au niveau du livret de campagne, donc au cours de la campagne, vous allez gagner bien sûr des compétences supplémentaires, vous allez garder votre matériel, etc. Et ça, je trouve ça sympa. Ce que je vous propose de faire, c'est qu'on regarde au niveau des pions. Alors voici un petit échantillon de ce que vous allez trouver dans la boîte au niveau des pions. Donc là, nous avons des portes, là nous avons des couverts, et là nous avons des couverts, mais en même temps qui peuvent servir aussi à récupérer du matériel, comme on peut le voir avec la petite main ici. À savoir que c'est du recto verso, vous voyez. Le fond noir avec les liserés rouges autour symbolise le fait qu'on ne peut pas tirer à travers, on ne peut pas avoir une ligne de vue. Donc c'est du recto verso. Ça, c'est découvert, recto verso aussi. Petite particularité au niveau des couverts, si une figurine vient se mettre dessus, elle va bénéficier de son couvert qui correspond à son bouclier qui est là. Par exemple, si un ennemi inflige 2 dégâts et qu'elle est positionnée sur ce couvert, eh bien, au lieu que ce soit la figurine qui prenne les dégâts, ça sera le couvert. Donc là, admettons, elle va prendre 2 dégâts, ben hop, on enlève le couvert du jeu. Donc il n'y aura plus de couvert. Donc c'est ce à quoi servent ces pions. Et là, nous avons également la possibilité, c'est une caisse avec un niveau de couvert aussi, hein, qui est de 1, mais on pourra y récupérer du matériel. Voilà pour les pions couverts. Alors, petite précision sur les pions couverts, c'est du recto verso. Donc, je reviens un peu dessus car là, ce sont des terminaux. Des terminaux, on pourra s'y connecter pour y faire certaines actions en fonction du scénario. Voici ensuite les zones d'entrée des ennemis qui seront placées à côté des tuiles, à savoir que nous avons différents degrés, hein, différents niveaux de danger, on va dire ça comme ça. Vous pouvez le voir qu'il y a le symbolisme des dés sur ces points d'entrée, à savoir que lorsque le personnage a fini son activation, c'est au tour des ennemis, donc il y a une alternance joueur-ennemi, joueur-ennemi. Dans ce cas-là, on jette les dés et pour tout résultat indiqué sur les points d'entrée, eh ben, on va y placer un ennemi de la couleur du socle du personnage. Et c'est là où, comme je le disais tout à l'heure, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir déployer une stratégie en fonction de qui va s'activer en premier, en fonction de la couleur de son socle, etc. Voilà pour les pions d'activation. Nous avons ensuite des tuiles camions, donc on pourra rentrer dedans. Par exemple, celui-là, il n'est pas endommagé, donc on pourra grimper dans le camion et bénéficier d'une tourelle de tir, par exemple. Sauf que là, effectivement, c'est un couvert. Il a été détruit, mais il a 3 en couvert. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au niveau des couverts. Ensuite, voici différents autres pions. Nous aurons les pions dégâts, qui serviront à positionner les dégâts sur la fiche du personnage, mais également sur la fiche des personnages de commandant au niveau des ennemis et également des couverts, parce qu'un couvert peut recevoir plusieurs dégâts avant d'être détruit, comme on l'a vu tout à l'heure. Nous aurons également différents types de pions, donc des pions qui serviront à faire des actions, mais ceux-ci vont servir à mettre sur la fiche de personnage. Par exemple, sur cette fiche-là, on va mettre le pion prêt ici, ça veut dire qu'il est prêt à être activé. Une fois qu'il aura joué et fait toutes ses actions, on va le retourner et il aura fait toutes ses actions, donc il sera en mode inactif. Et comme vous l'aurez constaté, chaque pion a sa couleur différente qui correspond aux couleurs de socle. Et là, nous avons les pions badge qui, eux, vont servir tout au long de la partie, de la campagne notamment, à exprimer l'expérience qu'a acquis un joueur tout au long de la campagne, et va permettre de faire plus particulièrement des relances de dés sur un résultat qui ne lui convient pas. Donc il y a 2 faces, il y a une face blanche qui est active et une face grisée. Donc on pourra l'utiliser une fois par tour. Alors nous retrouvons ici ce qu'on appelle les pions points chauds qui vont permettre justement quand on va rentrer dans une zone d'une tuile d'activer ces pions et on va les retourner et ils correspondent admettons à une lettre. Donc là, en l'occurrence, ici, c'est bravo. Donc, on va regarder dans le livret de mission donc, à quoi correspond le B et lire. Hein, il y a un aspect narratif, mais ça va déclencher aussi des règles. Mais ça, on verra tout à l'heure, à savoir que pour déclencher cet événement, hein, ce point chaud, bah, la figurine devra rentrer dans la zone dont je présenterai tout à l'heure les tuiles. Ensuite,
Alors je disais une bêtise tout à l'heure, les dégâts, c'était spécifiquement pour, pour les couverts et pour les personnages. Là, c'est des pions ennemis. Ça veut dire que il y a une carte existante qui va permettre de poser ces pions sur des cartes ennemies. Par exemple, le T1000, il a une carte particulière où il a 5 points de vie. Et ben, on va venir déplacer ce pion sur la carte, comme on peut le voir ici, par exemple. C'est ce à quoi ça va servir. On va regarder les dés. Nous avons 4 D6 par couleur, bleu, jaune, blanc et rouge, qui correspondent, comme vous l'aurez compris, aux personnages. Donc ils choisissent une couleur, ils s'attitrent les dés qui vont leur servir comme dés d'action. Ensuite, nous avons les dés de combat. Donc là, on peut voir que il y a une étoile, donc une touche, deux touches. Une touche avec un point qui permet de déclencher une capacité spéciale en défense ou en attaque selon le joueur et ses capacités. Et le crâne rouge qui va correspondre à certains déclenchements d'action quand on attaque un ennemi, mais également pour que l'ennemi nous touche, il faut qu'il fasse des crânes rouges, tout simplement. Ensuite, nous avons les dés d'entrée de spawn, on va dire ça, hein, si je peux me permettre, qui, lors de la phase de fin de joueur, on va jeter les dés et on va regarder à quel emplacement ils vont rentrer. En l'occurrence, par exemple, cette zone de spawn-là, on a jeté 2 dés. Et on a le 5, donc on va venir placer un ennemi. On va faire rentrer en jeu un ennemi. Alors, voici les 4 personnages présents dans cette boîte. Nous retrouvons John Connor, le célèbre commandant de la Résistance, ainsi que le gardien, le T-800, Schwarzy, le Terminator, Alex, le hacker, et Kyle Reese, le chef d'assaut, qui est destiné à retourner dans le passé. Alors, vous pourrez regarder au niveau des différentes caractéristiques, elles sont toutes identiques et adaptées à chaque personnage. Ici, nous avons l'emplacement des dés d'action qu'on a vu en fonction de la couleur choisie, l'emplacement du badge. Ici aussi, nous pourrons éventuellement placer des badges. La piste de points de dégâts. Donc, on a chacun 3 points de vie. Je vais y revenir. Et les emplacements de cartes. Donc on peut recevoir jusqu'à 3 cartes. Donc une carte d'armes, une carte d'équipement, pardon, et une carte d'armes ou d'équipement qu'on pourra éventuellement défausser, remettre, etc. Donc un pactage de 3 places. En haut, nous avons bien sûr ce que contiennent le pactage, enfin du moins, oui, le pactage, hein, je vais appeler ça comme ça, de départ au niveau de nos personnages. À savoir que ce qui est important, c'est quand un joueur prend 3 dégâts d'affilée, prend 3 dégâts, pardon, au cours du jeu, et qu'il en prend un 4e, il ne meurt pas. C'est un petit peu la spécificité du jeu. Ça veut dire que là, il va tomber, il va se coucher jusqu'à ce qu'il soit, entre parenthèses, secouru. Mais il aura toujours la possibilité, en jetant ses dés, donc quand c'est à lui de jouer, s'il fait un 1, admettons j'ai fait un 1, il aura la possibilité de faire une action avec ce 1. Mais c'est la seule façon qu'il puisse tirer ou se défendre éventuellement contre des ennemis. Voilà, c'est la particularité. Donc pas de mort, simplement, il faut être secouru, soigné. Je crois qu'il n'a pas le droit dans les règles de s'auto-soigner quand il est en mode couché. Mais il pourra toujours interagir et participer au combat. Voilà pour les cartes de perso. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est on va jeter un coup d'œil aux cartes, aux différentes cartes. Je vais vous faire un petit échantillon et on finira, on va continuer ensuite par la présentation des tuiles et on finira par la présentation des figurines. Allez, voici les cartes armes et équipements. On reconnaît à leur dos, donc armes en orange et les équipements en bleu. Alors comment ça fonctionne? Quand on va jeter ces dés d'action, par exemple sur les armes, on regarde les caractéristiques, il y a 3 en attaque et il y a 8 de portée, donc 8 hexagones, on va venir placer ces dés là-dessus. Donc là, on peut tirer jusqu'à 3 fois et à savoir que sur des résultats de 3, 4, 5, 6, on peut relancer un résultat. Par exemple, sur les cartes équipement, tout est décrit dans la carte. Par exemple, là, durant une action de repos, défaussez cette carte pour enlever toute blessure de votre personnage. Ou
quand vous secourez un personnage au sol, défausser cette carte pour enlever toutes ses blessures. Voilà, il y a toujours possibilité de se soigner également. Donc je ne vais pas vous les passer tout en revue, c'est juste un petit exemple. Alors voilà 4 autres types de cartes différentes. Donc là, on a les classes. Alors les classes, c'est tout au long de la campagne. On va gagner des compétences. On pourra choisir quel type de classe on va pouvoir activer à côté de sa fiche de personnage. Donc là, en l'occurrence, là, c'est du corps à corps, typiquement, hein, des attaques et des défenses. Ensuite, on a une carte caractéristique de soldats de la résistance qui vont pouvoir nous accompagner à travers les missions que l'on va effectuer avec ses caractéristiques. Bon, lui, il aura par exemple 5 en mouvement, il aura 3 en attaque et 6 en portée. Et tout ce qui est lié aux caractéristiques de cette figurine, vous remarquerez qu'elle a qu'un point de vie. Ensuite, là, nous avons les portes, parce que chaque scénario va être accompagné de cartes. Donc là, en l'occurrence, là, si on a des portes dans le scénario, on prendra la carte porte qui devra être ouverte en interagissant avec un 6 en étant adjacent à cette porte. Donc on pourra faire une action d'interagir sur la fiche de personnage pour ouvrir cette porte. Et là, on a un récapitulatif des différentes actions que l'on va pouvoir faire dans le jeu. Donc recto verso, les actions et les séquences de jeu. Donc ça, c'est toujours bien d'avoir ça sous les yeux en cours de partie. Allez, je vous présente les 4 autres différents types de cartes. Donc là, la carte du camion qui va recevoir des dégâts, vous l'aurez compris, avec les pions dégâts. Là, les dégâts du T1000. En fonction des dégâts qu'on va lui assigner, effectivement, il aura des malus en mouvement, en attaque. Là, nous avons la carte caractéristique d'un ennemi. Là, en l'occurrence, c'est un T800 de commandement avec ses caractéristiques. En haut à gauche, défense, son mouvement, son attaque et sa portée au niveau de son arme. Ainsi que, il a la capacité chef, donc si il y a un crâne rouge d'activer, il va déclencher une action, en l'occurrence ici, il va annuler un dégât pour chaque autre ennemi présent dans la même zone que lui. Et ensuite, nous avons la charge ennemie. Alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop à quoi elle correspond. Charge, bon, ça, je verrai au niveau des règles. Alors, je vous épargne la présentation des socles de couleurs. Hein, vous aurez compris que ça va se mettre sous les figurines au niveau des socles. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde quelques tuiles du jeu. Alors voici quelques tuiles, donc on y retrouve les hexagones où on va pouvoir se déplacer. On remarquera les murs entourés de liserés rouges, donc où on n'aura pas la ligne de vue pour le tir. Des zones bleues, donc on va peut-être mieux le voir sur cette tuile ici. Donc on remarquera qu'effectivement, là, ça bloque la ligne de vue. Et ces zones-là, quand on rentre dedans, comme expliqué, on va déclencher des choses s'il y a un point chaud, donc le pion point chaud dont on a vu tout à l'heure la signification. Donc là, recto verso, intérieur, extérieur. On a d'autres tuiles, voilà, de différentes formes, toujours en recto verso. Voilà. On peut y voir, au niveau de ces tuiles, il y a un repérage ici qui va permettre d'élaborer les scénarios du livre et d'autres tuiles. Voilà. C'est pas mal, c'est sympa. Donc on va se plonger dans l'ambiance de Skynet. Donc je cherche, celle-là, cette tuile-là me plaît bien, ça me fait penser à une baie de serveur, hein. Une baie de brassage, de storage area, donc de Skynet. Donc je suppose qu'il y aura des choses à faire dessus. Voilà en gros un petit peu au niveau des tuiles qu'on va retrouver dans le jeu, il y en a quand même pas mal. Voilà, mais ce que je vous propose pour terminer, avant de conclure cette vidéo, je vous présente les figurines. Allez, une petite présentation des unités ennemies, donc de gauche à droite, on a un T800 de base, ensuite on a le fameux T1000, à côté un T800 avec lance-flamme, on a une espèce de plateforme T72, ça s'appelle ça, donc une espèce de chien à 4 pattes, quoi. Ensuite on a un drone HK8, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, c'est un drone de commandement.
donc, dont on a vu la carte tout à l'heure. Allez, on passe aux unités de la résistance. Voici les figurines humaines de la résistance. Donc je ne saurais pas vous les présenter pour l'instant parce que je ne sais pas qui est qui. Je dois tout à fait être honnête avec vous, donc je ne vais pas repérer qui était qui, simplement que le dernier à droite, donc le 5e, est un soldat de la résistance qui va nous accompagner à travers différentes missions. Donc les détails des figurines n'est pas trop mal. Le plastique par contre a une qualité assez moyenne, donc il faut faire attention au niveau de la fragilité quand vous mettez notamment les socles de couleur. Quand vous allez socler vos figurines, quelle que soit la couleur que vous mettez, faites attention voilà, à ne pas casser quoi que ce soit. C'est un petit peu le point un petit peu négatif de ce jeu, c'est au niveau du plastique. Par contre, effectivement, en regardant de plus près au niveau de la figurine, il y a quand même des détails sympathiques. Et force est de constater que par expérience, ça m'est arrivé d'avoir des figurines pas terribles entre les mains, mais avec la peinture, le retravail un petit peu des ombres et des éclaircissements, on peut rendre une figurine de qualité moyenne tout à fait jouable pour du tabletop. Voilà, c'était un petit peu le point que j'avais soulevé. Mais ça reste quand même sympa, et comme je vous dis, un coup de peinture, une bonne peinture. Après, derrière, il faut être prudent avec ce type de plastique. Voilà, ce que je vous propose au niveau de la présentation de cette vidéo maintenant, c'est de faire un petit tour de jeu à l'arrache. Voilà, j'ai lu les règles en diagonale, c'est juste pour vous présenter, vous mettre un petit peu l'eau à la bouche de ce qui viendra plus tard au niveau des règles de jeu. Allez, c'est parce que c'est vous, hein, autrement je ne l'aurais pas fait. Voilà, donc une petite séquence de tour vite fait en attendant la vidéo règle, juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche. J'ai fait une petite mise en place, version moi-même. On remarquera quand même, je ne l'ai pas précisé, que sur les tuiles, il y a des numéros avec des lettres. Donc c'est pour la mise en place du scénario au niveau du scénario. Voilà, fiche de scénario qu'on a là. Donc j'ai choisi une couleur. John Connor, il a les jaunes, donc il se voit affecter le socle jaune, et les ennemis en fonction du scénario qui seront ici. Voilà. Donc à savoir que ça, c'est l'ordre d'entrée des ennemis. Donc d'abord, on a du HK8, des drones qui rentrent, ensuite il y a un deuxième drone, et une fois qu'ils sont éliminés, ils reviennent à la fin, et hop, ça, on repart comme ça. Donc ça va tourner comme ça dans le sens, entre parenthèses, des aiguilles d'une montre, si on le voit de cette sorte. Donc à chaque fois qu'un ennemi est tué, il passe à la fin du rang. Voilà, tout simplement. Donc, il va se voir affecté pour lui 2 Terminator. Pour Schwarzy, il y a 2 Terminator. Donc voilà, et puis la séquence de jeu va se mettre en place. Donc, on a mis tout ce qu'il fallait sur la table. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, le point d'entrée des Terminator de Skynet, il est ici. Et on va dire, c'est là où intervient le mode coop et stratégique en fonction de qui est placé comme ennemi sur la table, sur le plateau. Dire, bah, tiens, c'est mieux que tu joues toi en premier parce que tes figurines vont s'activer en premier, et comme elles sont plus loin, ce qui évitera justement peut-être d'activer mes figurines, enfin mes figurines de ma couleur parce qu'elles sont plus près. Voilà, donc oui, vous verrez, j'expliquerai ça, tout ça. Si vous n'avez pas compris, je vous expliquerai. Donc là, en l'occurrence, je vais dire que c'est John Connor qui va commencer. Il va dire, bon, séquence de tours, on discute, c'est moi qui démarre. Allez, c'est parti, je jette mes dés d'action. Voilà, donc je fais un jet de merde, comme d'hab. Donc du coup, je pourrais utiliser un badge éventuellement pour relancer mes dés. Mais là, ça ne va pas être le cas. Hein, on va quand même jouer. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Là, je regarde mes cartes. Je peux me déplacer 2 fois. Voilà, je peux dire, bah tiens, là, allez, on va essayer d'aller sur le point chaud qui est là pour voir ce que ça fait comme truc. Et je vais me déplacer, donc déjà dans un premier temps 2-3. 1, 2, 3, puis là je dis, bon ok, il me reste 2, ok, je rentre dans la zone, je me déplace de 2, 1, 2, je rentre dans la zone, et automatiquement, quand on rentre dans les zones bleues, vous voyez, il y a des zones bleues, on va déclencher automatiquement le pion qu'on va retourner, et on va aller lire quelque part sur le scénario, je vais regarder ça, à quoi ça correspond, voilà. Donc là, on est dans la mission 2, on s'en fout, peu importe la mission, c'est pas grave. Et là, choisissez un joueur pour lire ce qui suit. Donc là, ça va être narratif et il va y avoir
toute une interaction avec les ennemis, où ça va déclencher des trucs, enfin ça on verra tout ça dans les règles, et on peut à un moment donné justement interagir avec le point chaud en faisant une action d'interaction qui est ici par exemple. Enfin voilà, vous pouvez aussi dire de tirer. Donc là il n'y a plus grand chose qui vont m'intéresser. Mais comme je vous dis, c'est juste pour le fun. Et à partir de ce moment-là, admettons, bon, je vous dis que je n'utilise pas ces 2D, j'en ai pas besoin. Eh ben, ça va être au tour d'activation des ennemis de la couleur de John. Donc on va jeter les dés. Et là, par exemple, je fais 1 et 3. Alors je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Je fais 1 et 3 et je regarde mes zones d'entrée. Mais là, il n'y a pas de 3. Admettons, j'aurais eu un 4. Voilà, admettons j'aurais eu 2 4, tiens, soyons fous, eh ben dans ce cas-là, je déclenche l'entrée ennemie où il y a le résultat de 4. Donc, je vais rentrer ici. Alors, à savoir que quand vous rentrez vos ennemis, vous rentrez par le demi-hexagone qui touche le point d'entrée. Donc, l'autre rentrera derrière ensuite. Et ils vont se déplacer en fonction des caractéristiques qu'ils ont. Donc là, par exemple, ils ont un mouvement de 4. Ils vont se diriger vers le personnage le plus proche, 1, 2, 3, 4. Donc ils ignorent les zones de mince, comment ça s'appelle ça? Oui, les zones de couvert. Voilà, ça m'a échappé. Donc ils vont se diriger vers le personnage le plus proche. Et dès qu'ils arrivent à portée de tir, c'est-à-dire à 6 cases ou moins, 1, 2, par exemple là, alors je ne me rappelle plus au niveau des lignes de tir, si on peut tirer au travers, je regarderai ça parce que ce n'est pas le but, eh ben, il va pouvoir ensuite lancer ses dés d'attaque. Donc on va regarder combien il a en attaque. Donc là, admettons, il a 3, il jette le dé, ben, il n'a pas fait de crâne rouge, donc il ne touchera pas le personnage. Par contre, il aura fait un crâne rouge, il inflige une blessure, admettons, il tire sur Schwarzy, hop, et on va mettre un pion blessure. Et ensuite, l'autre va s'activer pareil, il va faire son action d'attaque dès qu'il est à portée, et en ligne de vue, parce que là on peut voir quand même que les murs bloquent la ligne de vue vu qu'il y a un trait rouge autour. Mais par contre, s'il se serait mis ici, il aurait encaissé les dégâts d'abord dans un premier temps sur le couvert. Donc on aurait mis un petit pion, il restait un pion de dégâts. Deuxième tir, poum, le couvert saute. Donc voilà, un petit peu le truc. Donc ça va être à Schwarzy de jouer, il jette ses dés. Ah, bah lui par contre, Schwarzy il est fort, il a fait 6, 6, 5. Donc il va, admettons, placer des tirs là. Il va placer un tir là, il ne va pas se déplacer, il est en ligne de vue. Hein, et puis il va jeter ses dés d'attaque. Donc là j'ai paumé un dé, mais c'est pas grave. Donc on va déjà tirer. Hop, voilà, il fait des touches là, vous voyez. Là il fait des touches. Il fait 1, 2, 3, 4 touches. Et puis là il fait un point. Alors le point, je ne sais plus à quoi ça sert. Je crois que c'est défense, hein, c'est en défense. Bon, je regarderai tout ça au niveau des règles. Et là, bon, là, les points de vie, hein, la défense, ils ont 3. Déjà, il y en a un qui se fait exploser. Voilà. Et il va venir se mettre, comme je le disais, là, l'autre se fait exploser, admettons, sur le deuxième tir. Il vient se mettre en ligne derrière. Et c'est ainsi que les ennemis vont pouvoir rentrer. Donc là, c'est très succinct. Voilà, j'ai survolé. En fait, j'ai regardé, j'ai lu les règles, mais j'ai survolé un petit peu. Et ça sera beaucoup mieux dans la prochaine vidéo, parce qu'elle sera consacrée à la vidéo règle. Mais en gros, voilà comment ça va se faire. Comment ça va se jouer, chers amis. Voilà, bah écoutez, on va conclure cette vidéo. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo de présentation de Terminator Genisys, l'éveil de la résistance. Alors, mon avis, c'est vrai qu'au niveau des figurines, bon, c'est pas top, mais voilà, si on peint bien, si on arrive à se débrouiller, on peut les rendre quand même relativement jolies. Hein. Moi, j'ai vu les figurines de perso, j'ai regardé en détail. Ça va quoi, c'est pas dégueu, hein. Faut pas non plus exagérer, d'autant plus que j'ai eu des expériences de figurines qui n'étaient pas terribles et qu'on arrive à faire quand même, à les rendre beaucoup plus vivantes. Par contre, effectivement, attention au plastique, quand vous mettez les socles, vous risquez, ça reste quand même du plastique un petit peu fragile, donc voilà, méfiance au niveau de la mise en place des socles de couleur. Voilà. Voilà, jeu efficace, simple, moi je pense que
je vais jouer assez rapidement pour vraiment regarder comment ça se passe. Et puis de toute façon, on va se retrouver très bientôt pour une vidéo de présentation des règles. Ça me laisse le temps un petit peu de cogiter tout ça. Et puis quoi dire de plus, hein, voilà, il y a quelques vidéos qui vont arriver bientôt. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Prenez soin de vous, c'est important en ce moment. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao! Hasta la vista, baby.